ici Betty Desjardins. Bienvenue à votre magazine culturel local RS 360. Aujourd'hui, on vous parle des soirées à Poirier organisées par l'humoriste Stéphane Poirier, des nouveaux projets du Centre d'artistes Zocalo à Longueuil et on s'entretient avec la chanteuse d'opéra et chef de chœur de la chorale de la cathédrale de Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Mais pour commencer, c'est la Journée internationale de sensibilisation du VPH le 4 mars prochain. Toutefois, il s'agit d'une problématique qui touche la population toute l'année. Pour nous en parler, la spécialiste en santé sexuelle et fondatrice de VPH Action Globale, Teresa Norris. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le VPH et qui ça touche? Le VPH, c'est le virus du papillon humain et c'est un virus qui se fait une grosse problématique partout sur la planète entière parce qu'on vient en contact avec le virus aussitôt qu'on commence à avoir les rapports sexuels en bas de la ceinture, soit jusqu'à peau à peau, en servant de nos mains, en servant de notre bouche. Toutes les activités sexuelles en bas de la ceinture peuvent nous amener avec un contact avec ce virus si la personne a une de les souches, une de les types de ce virus. Et ça peut amener à des virus génitaux. Ça peut présenter 3 mois après, comme 3 ans après les virus génitaux. Et ça peut aussi amener un de 9 cancers, une qui est le cancer de col de l'utérus. Aussi, il y a 8 autres cancers. La problématique de ça, c'est que ça peut rester endormi dans votre corps jusqu'à 40 ans avant que vous présentez les symptômes. Et aussi, c'est difficile à tester. C'est pour ça que c'est une grosse problématique, ce virus. Ça affecte 4 sur 5 personnes. Et pourquoi, justement, c'est important de se préoccuper de ce virus? Je pense qu'on peut être soulagé en sachant qu'il y a du prévention. C'est un programme de vaccination scolaire pour combattre le VPH. C'est dans les écoles partout au Québec en 4e année quand nos enfants ont 9 ans. Puis il y a aussi le dépistage du col de l'utérus pour toutes les femmes et les personnes avec un col de l'utérus de 25 à 65 ans partout au Québec aussi. Entre ces deux moyennes-là, on peut prévenir que le virus va nous affecter et peut amener un cancer. Dans le fond, on peut prévenir 9 cancers que ce virus est la raison de ce problème. Et comment est-ce que la vaccination est une solution pour prévenir le VPH? Parce que la vaccination, surtout si on donne la vaccination à un enfant de 9 ans, aussitôt qu'il commence à avoir les rapports sexuels et en vieillissant, ils vont être protégés si la personne qu'ils ont contact avec a ce virus-là qui a souvent aucun symptôme. So, c'est difficile de savoir si la personne l'a. So, on est protégé par le vaccin et le vaccin est donné dans une dose et ça nous protège à vie. Et c'est offert à toutes les écoles au Québec. Il y a aussi des programmes pour donner l'opportunité à d'autres groupes, comme des gens immunosuppressifs, les hommes ayant les rapports sexuels avec les hommes. Et c'est important de vraiment regarder et voir tous les programmes qui existent pour protéger, pas juste les enfants, mais les adultes aussi, de ce virus qui peuvent nous amener à les 9 cancers et les virus génitaux. Est-ce que vous recommandez justement plutôt aux enfants de se faire vacciner quand ils sont jeunes pour ne pas avoir à le faire plus tard? Exactement. On voit très bien, le Québec fait ça vraiment bien. Les programmes scolaires ont beaucoup de succès. Il y a beaucoup de parents qui signent la feuille de consentement. Et c'est vraiment le meilleur moyen de prévenir ce problème-là avant que ton enfant vienne à l'âge de commencer d'avoir les rapports sexuels. Mais on ne veut pas que les gens pensent que c'est juste pour les enfants. Et on a des relations toute notre vie. Ce n'est pas juste bon pour les enfants, c'est bon pour toute la population. L'accès, si notre enfant manque l'opportunité à l'école, on peut aller toujours vers notre pharmaciste. Les pharmacistes au Québec prescrire le vaccin contre le VPH et aussi peuvent donner le vaccin contre le VPH. Ça, c'est vraiment le meilleur outil d'avoir un accès à ce vaccin. Et c'est sûr que les gens, des fois, cherchent plus d'informations. Ils peuvent venir visiter le site web VPH Action Globale et de vraiment voir les indications de qui a l'accès gratuit à ce programme-là, s'ils cherchent plus d'informations sur l'accès à cet outil de prévention.
Et c'est à quel moment que les gens devraient se faire dépister? Est-ce qu'il y a des signes? So, le dépistage, on veut toujours prévenir et faire ça le plus tôt possible, de vraiment avoir l'idée dans la tête, je veux prévenir les cancers. Et nous, les femmes et les gens avec un col de l'utérus, on peut commencer de faire dépister le col de l'utérus à partir de 25 ans maintenant. Et on fait ça aux 5 ans jusqu'à 65 ans. Avant, ça s'appelait le test PAP et maintenant, on est rendu qu'on est plus avancé, plus moderne et c'est plus efficace et précis. C'est pour ça en place de faire ça aux 3 ans, on fait ça aux 5 ans. Puis on commence à 25 ans et ça va voir si vous avez un VPH qui peut amener à un précancer ou un cancer de col de l'utérus. C'est vraiment important que les gens sachent que le dépistage est le meilleur moyen de détecter ça très tôt et aussi de vraiment s'occuper de la problématique avant que ça devienne un cancer de col de l'utérus. C'est un outil qui est là depuis très longtemps et on a besoin de faire en sorte que les femmes sachent le dépistage précoce peut nous sauver la vie. Et si aussitôt que toutes les femmes au Québec est consciente, ça leur donne une opportunité et on va avoir une opportunité de même éliminer un cancer parce qu'il y a tellement peu de femmes et gens avec un col de l'utérus qui vont en avoir ce cancer-là. C'est quand même soulageant de savoir qu'on peut prévenir un cancer, soit avec la vaccination contre le VPH et aussi le dépistage du col de l'utérus. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, après la pause, on parle du Centre d'art Zocalo. Restez là. Pour être bien informé, Télévision Rive-Sud, la référence en information régionale, propose des émissions d'actualité et d'affaires publiques au service de sa communauté. TVRS, votre télévision sur la Rive-Sud. Sur la chaîne 609 LX9, exclusif aux clients Vidéotron et disponible au tvrs.ca. B5, B5. En tout cas, grand-papa, je suis vraiment contente que tu m'as invité à jouer au Télébingo avec toi aujourd'hui. Mais j'aurais aimé ça savoir que tu avais un autre invité. B12, B12. Avec 5 000 à gagner chaque semaine, le Télébingo TVRS, une expérience hors de ce monde. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. Ouh, bingo! La Ramée maintenant, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, c'est votre magazine d'affaires publiques, politique fédérale, politique provinciale, politique municipale, économie, environnement, société. On parle à chaque jeudi avec les hommes et les femmes de la région qui font l'actualité. C'est un rendez-vous à tous les jeudis, de midi à 13h, parce que La Ramée maintenant, c'est d'abord pour vous. Toujours pas eu accès donc, à des résultats de cette enquête. On a un groupe de bons joueurs de hockey qui débarquent à Longueuil cette année. De votre côté, je sais que c'est également le gouvernement. Notre équipe vous livre les nouvelles locales et aborde les enjeux qui vous concernent. Info Rive-Sud du lundi au jeudi 17h sur les ondes de TVRS. Le Centre d'artistes Zocalo présente son nouveau projet Lorsque surgit l'empreinte, qui a été possible grâce au fonds du Conseil des arts de Longueuil. Pour nous en parler, Marie-Soleil Fortier, coordonnatrice chez Zocalo. Bonjour. Bonjour. Donc, le projet Lorsque surgit l'empreinte, c'est une co-création interdisciplinaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as souligné, c'est un projet qui a été soutenu par le Conseil des arts de Longueuil, qui vise à rassembler des artistes qui sont plutôt axés en arts visuels, puis des autrices. Donc, c'est un projet qui est de co-création. Donc, on rassemble des artistes, puis interdisciplinaire parce qu'on a 2 disciplines qui sont jumelées. C'est commissarié par Claire-Marine Béat, qui est journaliste et commissaire indépendante. Puis, on a formé donc 2 duos avec Annie Toul et Martina Shumova, qui sont respectivement artistes et autrices. Puis ensuite, c'est Estelle Ferronnette-Vallière et Stéphanie Bellemare-Page.
Donc, les artistes ont bénéficié d'une résidence de création à Zocalo au cours des derniers mois. Puis pendant cette période-là, elles ont été accompagnées par la commissaire pour vraiment s'assurer que la co-création prenait racine, parce que c'est vraiment une manière de fonctionner qui était inédite pour la plupart d'entre elles, ou certaines d'entre elles avaient certaines expériences de co-création. Mais ça demande vraiment de retravailler ces manières de fonctionner en atelier pour en arriver à des œuvres qui prennent des formes nouvelles, étant donné ce jumelage-là. Et puis comment ça a fonctionné le processus de sélection pour les artistes? On a eu un appel de dossier qui a été diffusé largement à travers les réseaux traditionnels de diffusion de dossiers en art visuel. On a reçu énormément de candidatures pour ce projet-là, puis on a formé un comité de sélection formé par les pairs. Puis ensuite, la commissaire a formé les duos avec les candidatures retenues. Puis voilà. Et c'est où que ça va avoir lieu, l'exposition? L'exposition va être présentée à la Maison de la culture Marcel Robida. Puis ça s'adresse à qui exactement? Ça s'adresse vraiment au grand public. Puis je pense qu'avec un projet de co-création comme ça, on espère que ça touche encore plus de gens parce qu'on va chercher des gens qui ont des sensibilités peut-être plus avec la littérature, puis d'autres avec les arts visuels. Donc on s'attend à avoir vraiment beaucoup de visibilité. Puis la Maison de la culture a toujours aussi un volet médiation culturelle qui rend très accessible les œuvres présentées. Et puis, vos artistes ont également donc, fait un autre projet à la demande, justement, de la Maison de la culture de Longueuil. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce deuxième projet? Oui, on est vraiment très content que la Maison de la culture nous ait offert cette possibilité-là qui est double. Donc, deux expositions qui vont être présentées de manière conjointe dans toutes les salles de la Maison de la culture. La deuxième exposition, c'est Intercalé. Puis Intercalé, c'est un projet tout autre qui est commissarié cette fois-ci par Michel Lassalle, puis qui met en valeur le travail des membres. Donc, l'exposition a été conçue comme une ligne du temps vivante qui met en valeur le travail de membres qui sont de plusieurs générations. Puis, on a fonctionné sous appel de dossier aussi, comme de la même manière comme pour lorsque surgit l'empreinte, mais un appel de dossier qui était destiné aux membres. Donc, on a plus de 80 membres. On a reçu plusieurs candidatures. Puis, la sélection a été faite encore avec un comité de pairs. Et la commissaire était impliquée aussi dans le processus de sélection pour justement s'assurer d'avoir une exposition qui fait dialoguer les œuvres. Donc, le dialogue, c'est notre thématique annuelle. Donc, on articule nos projets autour de nos thématiques annuelles. Donc, dans le cas d'Intercalé, le dialogue se fait à travers les thématiques abordées, les sensibilités esthétiques, le rapport au corps, par exemple, le rapport à la famille, à l'héritage, la place des femmes dans cette histoire-là. Donc, tout ça est mis en valeur à travers cette exposition-là. Et comment ces expositions-là permettent de refléter les valeurs de votre centre? Bien, tout d'abord, c'est une exposition qui présente le travail de plusieurs artistes membres de Zocalo. Zocalo, c'est un centre qui est largement formé par des femmes, cofondé aussi par deux femmes, dont Claire Lemay, qui fait partie de l'exposition. Par ailleurs, je ne les ai pas encore nommées. Donc, on a Lucie Bouvet, Virginie Filion-Fecteau, Céline Goudreau, Myriam Toussignan, Carole Fizette, si je ne l'ai pas déjà nommée, puis avec la participation de Claire Lemay, donc, dont les œuvres vont être mises en valeur à travers cette exposition-là. Et puis, est-ce que l'accès est gratuit? Comment ça fonctionne pour pouvoir Oui, assister? l'accès est tout à fait gratuit à la Maison de la Culture. Donc, l'exposition va être présentée du 27 février au 3 mai. Puis, on a un vernissage qui sera ouvert au grand public. On invite tout le monde à se déplacer pour y venir. Ce sera le 26 février à 18h. Et pour les gens qui ne sont pas familiers avec votre centre, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi le but? Oui, donc Zocalo, c'est un centre d'artistes en art imprimé. On est situé dans le Vieux-Longueuil. Ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Puis on pourrait résumer nos activités en 4 grands volets. Donc tout d'abord, on est un atelier de production. C'est un atelier collectif qui est accessible aux membres. C'est aussi un lieu de production où on favorise la recherche-création, notamment à travers un programme de résidence qu'on offre annuellement. C'est aussi un lieu d'éducation, de formation. Donc, on valorise beaucoup la transmission des savoir-faire. On le fait à travers, entre autres, du mentorat, des formations, mais aussi à travers toutes sortes d'initiatives moins formelles. Puis, c'est également un diffuseur. Donc, bien qu'on n'ait pas de lieu de diffusion à l'intérieur de nos murs, à l'intérieur du centre, on est régulièrement en contact, on crée des partenariats avec des lieux de diffusion comme la Maison de la Culture, d'autres lieux de diffusion de la ville de Longueuil, puis des centres d'artistes comme Agrégat, par exemple, avec qui on est très heureux d'être partenaire. Parfait. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Après la pause, on s'entretient avec la chanteuse d'opéra et chef de chorale Sophie De Cruz. Restez avec nous.
Vous voulez vendre vos armes à feu usagées? Le magasin technique Chasse-Pêche de Saint-Hubert vous propose un programme de rachat de vos armes au meilleur prix. Les experts de technique Chasse et Pêche s'occupent de tout: évaluation, transfert de propriété avec les gouvernements et permis. On s'occupe de tout de façon sécuritaire, que ce soit avec le propriétaire des armes ou le mandataire. Obtenez sur place et rapidement une évaluation de vos armes et un rachat immédiat. Technique Chasse et Pêche, 3395 boulevard Tachereau à Saint-Hubert. Come on in, let's catch the vibe. Join host Brian Petter each month on South Shore Vibe, where he interviews guests on a variety of topics such as education, lifelong learning, people with special skills and abilities, people who have made a difference in the past or are making a difference now, services available in our community, and just topics of interest. So, join us on South Shore Vibe on Mondays, only on TVRS. See you then. B5, B5. Merci beaucoup de m'avoir invité à jouer au Télébingo avec toi ce matin, grandement. Ah, mon plaisir. Mais il fait un peu sombre. Pense qu'on pourrait ouvrir les rideaux? Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, B12, B12. le Télébingo TVRS, c'est effroyablement captivant pour tout le monde de 18 à 1000 ans. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. T'as-tu le P12? Pardon? À vue et reconnu, Sylvie Bardier présente les entreprises et les entrepreneurs dynamiques de la Rive-Sud. Et maintenant, vous êtes à vue et reconnu. Apprenez-en sur leur passion, parcours, réussite, sans oublier leurs produits et services. Bonne émission! Pour apprendre à connaître les entreprises d'ici, regardez Vue et reconnu les mardis 18h30, seulement à TVRS. Elle est chef de chœur à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil, chanteuse d'opéra et professeure de chant privé. Madame Sophie Decroze est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, tout d'abord, vous êtes chanteuse d'opéra depuis 2002 donc pour l'Opéra de Montréal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça a commencé? Bien, j'ai fait mes études en chant au Conservatoire de musique de Montréal. Puis quand j'ai terminé, j'ai fait les auditions qui sont organisées par l'Union des artistes. Puis j'ai été sélectionnée par l'opéra pour chanter dans les chœurs professionnels. Puis vous avez aussi produit des spectacles d'opéra. Est-ce que c'est grâce à l'expérience que vous avez eue avant, justement, à l'Opéra de Montréal? Bien, j'aime beaucoup chanter dans les chœurs de l'opéra avec des chefs d'orchestre internationaux, les costumes, les décors, c'est magnifique. Mais j'avais envie d'explorer plus le côté soliste. Donc, j'ai monté ma compagnie d'opéra en 2009. Et entre 2009 et 2018, j'ai chanté 16 opéras. Donc, le premier rôle, et puis je dirigeais le chœur, je coordonnais les solistes, les salles qu'on louait, l'orchestre, le pianiste. Donc, je me suis occupée d'une compagnie, c'est ça, pendant 9 ans. Et comme je l'ai dit aussi en introduction, vous êtes aussi professeur de chant. Quel type de cours est-ce que vous donnez? Bien, les cours de chant privé, j'ai des cours de groupe aussi. Donc, on va travailler la technique vocale, respiration, placement de la voix, puis les chansons que les élèves veulent pratiquer. Donc, je prépare aussi aux auditions pour les chœurs, pour les cégeps, l'université. Donc, j'ai des élèves de tous les âges, autant au primaire jusqu'au... Des personnes à la retraite qui veulent juste être capables de chanter Bonne fête correctement. Donc, les objectifs sont variés. Et vous êtes aussi donc chef de chœur à la cathédrale donc Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Bien, en fait, comme je dirigeais le chœur de l'opéra immédiat, j'ai diversifié mes expériences. Donc, j'ai aussi un diplôme en direction chorale de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Et
Et donc, j'ai dirigé plus que juste le chœur de la co-cathédrale. Avant ça, j'ai dirigé dans Pointe-aux-Trembles, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je prends des expériences de direction chorale un peu partout. Et puis maintenant, je suis à la co-cathédrale, en fait, depuis 2022. Et je dirige le chœur pour les messes, mais on a aussi un spectacle de Noël annuel. Et là, cette année, on commence un spectacle le 3 mai dédié au mois de Marie, parce que quand on va à l'église, le mois de mai, c'est dédié à Marie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus justement sur les prochains événements qui s'en viennent avec le chœur? Oui, c'est ça. Donc, le 3 mai, on a un concert complètement construit autour de la thématique mariale. Donc, on va faire des chants sur plusieurs Ave Maria avec le chœur en solo. Et on va avoir une flûtiste qui va s'ajouter à l'organiste. Donc, on prend un peu les ressources locales. Puis, en ce moment, on est en période de recrutement. Donc, les choristes qui voudraient se joindre à nous sont les bienvenus. C'est une activité qui est financée par la paroisse. Donc, c'est complètement gratuit pour les chanteurs. Puis, évidemment, on a toujours besoin d'hommes, ténors et basses. Donc, ils sont les bienvenus. Et les gens intéressés, justement, comment Alors, les gens intéressés peuvent me contacter. Toutes les coordonnées sont sur mon site Internet, sophiedecruz.com. Puis, si c'est plus facile, ils peuvent écrire coursdechantenligne.com. Ça va se rendre aussi sur mon site. Et puis, il y a toutes mes coordonnées. Donc, ils ont juste à me contacter. Et puis, moi, j'envoie les documents, partitions, les MP3. J'enregistre tout le programme. Donc, les gens peuvent apprendre d'oreille s'ils ne lisent pas la musique. Et ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est des gens de tous âges qui peuvent s'inscrire? Oui, tout à fait. On a vraiment... on est très accueillants à la co-cathédrale. Et d'ailleurs, à Noël, on ouvre nos portes à des choristes qui ne chantent pas avec nous toute l'année, mais qui viennent juste pour le concert de Noël. Donc, on fait un peu la même formule pour le mois de mai. On a des répétitions à partir du 11 mars jusqu'au concert qui permettent d'avoir ce moment ponctuel pour des gens qui aimeraient chanter, mais pas s'engager pour une année complète. Et pour les gens qui aimeraient venir assister au spectacle, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut acheter des billets? Alors, c'est un concert qui est gratuit, financé par la paroisse, et c'est le 3 mai à 14h à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue sur la rue Saint-Charles. Donc, les gens peuvent juste se présenter directement? Tout à fait. Ils se présentent. Puis, c'est quand même très grand. Là. Il y a 1200 places à la co-cathédrale, donc je ne pense pas qu'on va déborder. Parfait. Mais merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, après la pause, on s'entretient avec l'humoriste Stéphane Poirier. Restez là. Pour être bien informé, Télévision Rive-Sud, la référence en information régionale, propose des émissions d'actualité et d'affaires publiques au service de sa communauté. TVRS, votre télévision sur la Rive-Sud, sur la chaîne 609 et l'X9, exclusif aux clients Vidéotron et disponible au tvrs.ca. B5, B5. En tout cas, grand-papa, je suis vraiment contente que tu m'as invité à jouer au Télébingo avec toi aujourd'hui. Mais j'aurais aimé ça savoir que tu avais un autre invité. B12, B12. Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, le Télébingo TVRS, une expérience hors de ce monde. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. Oh, bingo! Toujours pas eu accès donc, à des résultats de cette enquête. On a un groupe de bons joueurs de hockey qui débarquent à Longueuil cette année. De votre côté, je sais que c'est également le gouvernement. Notre équipe vous livre les nouvelles locales et aborde les enjeux qui vous concernent. Info Rive-Sud du lundi au jeudi 17h sur les ondes de TVRS. À vue et reconnu, Sylvie Bardier présente les entreprises et les entrepreneurs dynamiques de la Rive-Sud. Et maintenant, vous êtes à vue et reconnu. Apprenez-en sur leur passion, parcours, réussite, sans oublier leurs produits et services. Bonne émission! Pour apprendre à connaître les entreprises d'ici, regardez Vue et reconnu les mardis 18h30, seulement à TVRS.
finissant de l'École nationale de l'humour en 2003, il est le fondateur des soirées à Poirier, dont la prochaine saison s'amorce prochainement. C'est l'humoriste Stéphane Poirier qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer justement le concept de tes soirées? Ben, c'est des soirées d'humour de type comédie club, c'est-à-dire que c'est pas une soirée avec une tête d'affiche. C'est vraiment un peu comme au Bordel à Montréal. J'ai 4 invités qui font 15 minutes. J'ai d'autres formules, des fois c'est 3 invités qui font 20 minutes, mais tu sais, c'est plusieurs invités, c'est un roulement, un peu comme un mini-gala d'humour, dans le fond, à chaque soirée. Puis c'est des soirées uniques à chaque fois, c'est les différentes personnes qui... Oui, exact. Moi, j'anime et puis je fais un numéro différent à chaque fois et je reçois des invités différents à chaque édition, ce qui fait que le public peut revenir sans cesse. On les encourage même à revenir. Est-ce que tu peux me nommer justement des artistes qui sont déjà venus par le passé, qui vont venir bientôt? Bien, certainement. Je peux dire ceux qui sont passés parce que je dévoile jamais ceux qui sont là. C'est une surprise pour le public, mais c'est de l'humour, c'est des shows de haut calibre, là, je te dirais. Dans le passé, juste la saison passée, j'ai reçu Patrick Groux, j'ai reçu Dominique Paquet, j'ai reçu Mariana Mazza, qui sont tous venus roder pour leur show de tournée. Et puis ça fait plus de 10 ans, je pense, 10 ans que ça existe. Pourquoi? Oui, bien, la soirée a commencé à Richelieu, un petit village à côté de Chambly, où j'habite maintenant. Et on a commencé ça pour le fun avec un ami. On s'est dit, il n'y a pas d'humour dans ce coin-là. Puis nous, on ne pensait pas que ça allait être un succès comme ça. C'est devenu de la folie. Et là, ça fait 10 ans qu'on l'a fait. On a vendu les billets en 5 secondes, la dernière édition, en décembre. Donc, c'est un beau succès. Et après, il y a d'autres villes qui m'ont approché, d'autres endroits, pour faire ce type de soirée-là. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai 12 villes où je présente mes soirées comme ça. Ouais. Puis, pourquoi avoir décidé de commencer sur la Rive-Sud, justement? Bien, écoute, c'est un ami qui habite là. Que j'ai rencontré à l'époque quand je suis sorti d'école de l'humour. J'animais des soirées à Chambly dans un bar. C'était miteux un peu. C'était rock and roll, mais c'était le fun. C'est là que j'ai fait mon école. Mais j'ai rencontré une gang d'amis là sur la Rive-Sud et on est toujours restés amis. Puis lui, il s'ennuyait qu'il y ait des soirées d'humour sur la Rive-Sud ou lui, dans ce coin-là, dans le coin de Chambly et Richelieu. Fait que, on a vu une opportunité. Puis est-ce que tu es surpris justement du succès? Parce que comme tu dis, maintenant, c'est rendu dans 12 différentes villes. Est-ce que tu penses que les gens de la région sont contents qu'il y ait des spectacles? Bien, moi, je pense que j'ai réalisé que les gens ont le goût d'aller voir des soirées, mettons, comme au Bordel à Montréal, mais n'ont pas le goût d'aller à Montréal avec le trafic, le stationnement. On va être honnête, c'est un peu chiant. Donc, je leur offre ça près de leur maison. Donc, je crois qu'ils apprécient parce que c'est des humoristes du même calibre là, que j'offre. Moi, c'est très important. Là, je choisis méticuleusement mes invités et le public est gâté. Est-ce que tu as reçu justement un bon retour de la part du public? Totalement. Le public est au rendez-vous. Presque toutes mes soirées sont pratiquement pleines à chaque édition. J'ai aussi un beau retour des humoristes qui trippent à venir voir. Là, c'est eux qui m'écrivent. Dis là, j'aimerais ça jouer en mars. As-tu des dates pour moi? J'ai du matériel à roder pour mon show. Puis, fait que moi, ça me touche beaucoup de voir qu'ils me font entièrement confiance maintenant. Ouais. Et puis c'est quoi les prochaines dates justement sur la Rive-Sud qui s'en viennent? Je ne les connais pas par cœur parce que j'en ai beaucoup. Écoute, sur la Rive-Sud, j'ai plusieurs soirées. Donc, il faudrait aller voir sur le stéphanepoirier.com. Toutes les dates du prochain mois sont déjà sur mon site. Donc voilà, je ne les connais pas par cœur, je suis désolé. Est-ce que tu rappelles les villes approximativement? Écoute, sur la Rive-Sud, j'ai Richelieu, j'ai Otterburn Park, j'ai Sabrevois, j'ai... Mon Dieu... Farnham, mais c'est un peu plus loin. J'ai Saint-Lazare, j'ai plusieurs villes. J'entoure l'île, en fait. Moi, je suis comme les Romains qui entourent le village gaulois. Fait que les gens peuvent aller voir directement sur ton site Internet. Oui, c'est plus simple comme ça. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Donc, c'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve en mars. À la prochaine.